La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Amen, alléluia. Amen. Tu vas baisser ta tête une minute, nous allons prier. Moment in prayer. Père, merci pour l'énergie, la force que tu nous as accordée ce matin. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Que cette joie, mon Dieu, mon roi, nous te demandons soit permanente dans notre vie. Pendant ce service, mon Dieu, mon roi, que toute chose qui ne t'honore pas dans nos vies se débarrasse de nous au nom de Jésus. Nous prions que tu prennes le total contrôle. Moi, en faisant ce culte ce matin, étant tenu dans les chaussures de Papa Ototo, je parle de la part de ton serviteur. Que tout chien en moi se taise et que seul ton esprit prenne le total contrôle. Que ce manteau dans sa vie opère en cette salle maintenant au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue et que tout l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, c'est toujours un privilège de me tenir au devant du peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu. Et si je me tiens ici, c'est parce que notre papa dans le Seigneur, l'apôtre Charles Passeau, me l'a autorisé. Alors je bénis Dieu pour sa vie. Vous savez, nous sommes dans notre mois de jeûne et d'adoration. Le jeûne et l'adoration sont des choses. Le jeûne et la prière sont des choses. La prière est une adoration à Dieu. Le jeûne et la prière sont des choses qui nous rapprochent de Dieu. Ce sont les deux éléments qui nous permettent de recevoir de la part de Dieu. Les deux éléments qui nous permettent de manifester la puissance de Dieu. Les deux éléments qui nous permettent de faire taire la voix de la chair dans nos vies. Les deux éléments qui nous permettent de parler en autorité. Et toi aussi, comme tu vas jeûner et prier ce mois, tu vas parler en autorité, tu vas dominer, tu vas assujettir et les hommes verront la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons des bénéfices que procure le jeûne. Les bénéfices qui procurent le jeûne et la prière. Et au suite de l'enseignement, nous allons voir pourquoi il arrive que nous jeûnons et nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés. Nous n'arrivons pas à voir ces bénéfices. Amen, alléluia. Amen. Mon objectif ce matin est de faire comprendre à un enfant de Dieu les bénéfices que procure le jeûne. Le jeûne n'est pas un exercice religieux qui désigne juste à apaiser la conscience. Le jeûne apaise la conscience. Le jeûne brise le caractère satanique. Mais ce n'est pas tout. Le jeûne fait plus que ça. Alors le jeûne, c'est un outil spirituel puissant dont les bénéfices sont mesurables. Un outil spirituel puissant. Lorsque tu jeûnes, tu reçois la puissance. Lorsque tu jeûnes, tu fais taire toute force charnelle. Et quand la force charnelle ne s'exprime plus, la puissance de Dieu est en mouvance. C'est pour ça que Jésus pouvait se retirer et prier. Et quand il vient en un laps de temps, il chasse les démons. Il dit, toi démon, je te réprime, quitte de ce corps. Et à l'immédiat,
le démon quittait du corps des frères. Mais quand les apôtres y partaient, ils passaient le temps à dire, il sort. Le démon dit, je ne sors pas. Pas, je ne pars pas. Le démon leur demandait, qui tu es? Il dit, nous vous chassons au nom de Jésus. Et Jésus disait, le démon disait, je connais Jésus. Je connais Paul. Je connais Papa Ototo. Je connais Papa Enenche. Je connais Papa Oyedepo. Et il demandait par la suite, toi, qui es-tu? Who are you? Pourquoi? Parce que toutes ces personnes jeûnaient et ils revenaient avec la puissance de Dieu. Ils revenaient revêtis de la puissance de Dieu. Alors je vais t'encourager ce matin à avoir une vie de jeûne et de prière. Message from above. Quels sont les bénéfices que procure le jeûne? Premièrement, nous obtenons la protection et la préservation divine pendant le jeûne. Nous obtenons la protection, la préservation divine pendant le jeûne. Lorsque tu jeûnes et tu pries, l'exercice de la chair est arrêté. L'exercice de la chair est stoppé. Et Dieu prend le total contrôle. Lorsque nous lisons le livre de 2 Chroniques 20, le verset 1 à 4, on voit que le roi Josaphat a proclamé un jeûne parce qu'il avait été annoncé qu'il sera attaqué par 3 nations. Il a décrété le jeûne pour lui et tout Juda, pour lui et tout son peuple. Ces derniers ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché l'aide de Dieu. Ils ont cherché la main de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils ont été protégés. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le fleuve Ahab, la Bible dit, ils ont demandé le secours de Dieu. Et ils ont proclamé le jeûne et la prière. Et par la suite de l'écriture, on peut voir comment Dieu les a protégés. Le jeûne nous permet de bénéficier de la protection et de la préservation divine. Nous allons lire Esdras. Lis d'abord 2 Chroniques 20, le verset 4 à 1, et puis tu vas lire Esdras 8, le verset 21 et le verset 23. Nous allons continuer. 2 Chroniques 21 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Après cela, les fils d'Ammon et les fils de Moab, et avec eux des Moanites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Amston Tamar. Dans sa fureur, Josaphat... Dans sa fureur, ma version dit, dans sa peur. Plusieurs parmi nous, lorsqu'on nous annonce des mauvaises nouvelles, nous sommes paniqués. Vérité. Nous sommes remplis de peur. Dans sa peur, oui... Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ma version dit, Josaphat publia un jeûne et la prière. Oui, vas-y. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen, alléluia. Amen. Lorsque tu publies le jeûne face à une attaque satanique, Dieu God. rassemble aussi ses anges et les envoie en mission chez toi. Amen. J'ai pris un exemple pendant le premier culte. L'exemple d'une femme qui entre dans une famille avec son époux. Elle est seule. L'époux est avec sa famille. Il y a les cousins, il y a les cousines, il y a le papa, il y a la maman, il y a les tantes, il y a les frères, il y a les sœurs. C'est un peu ça qui s'est passé avec Josaphat et le peuple de Juda. Ils étaient une petite minorité, mais il y avait 3 grandes nations qui se sont levées contre eux. Ils ne pouvaient rien faire si ce n'est pas l'aide du Seigneur. Maman, qu'est-ce que je veux dire par là? La voix du sang ne peut rien faire sur les décisions.
que ton mari peut prendre en ta faveur. Au début, il peut parler en ta faveur, mais la voix du sang est tellement forte qu'il finira par basculer vers ses parents. Comment une femme peut s'en sortir pour pouvoir arrêter une telle tempête dans sa vie? Tu dois avoir l'attitude de Josaphat. Tu dois pouvoir te retirer et aller chercher le Dieu qui est au-dessus du sang pour faire taire la bataille qui se lève sur ta maison. Et j'ai ajouté en disant, expliquez ton problème à maman Ototo. Expliquez ton problème aux membres de la famille de ton mari, espérant qu'ils vont t'aider. Parfois, ce sont ces derniers qui sont même à l'origine de ce problème. Venir expliquer ce problème à papa Ototo ne va jamais t'aider. Ce qui peut t'aider, c'est de prendre le recul et aller vers le Dieu qui est surnaturel. Le Dieu qui a créé ta belle famille, le Dieu qui a créé ton mari. Pareil dans l'entreprise, le Dieu qui a créé ton patron, tu peux contrôler ton patron dans le règne de l'esprit. Mais si tu veux le contrôler physiquement, tu n'arriveras jamais. Et ma prière pour toi, c'est que pendant que tu seras dans ton foyer, pendant que tu seras dans tes activités, tu vas jeûner, tu vas prier et tu vas bénéficier de la préservation et la protection de Dieu au nom de Jésus. Amen. We receive this grace. Lis Esdras 8, verset 21. Esdras 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Un voyage pour vous, pour nous et pour nos enfants. Depuis que l'année a commencé, nous sommes déjà au mois de juillet. As-tu demandé le secours de Dieu, la protection de Dieu? Pourquoi tes activités ne marchent pas? Pourquoi ton jeûne ne fonctionne pas? Pourquoi les choses ne vont pas avec toi? Les choses ne font que tourner. Tu ne fais que échouer dans les affaires. Les problèmes tournent autour de ta vie. À un moment donné, on prend du recul. On va auprès de celui qui a créé toutes choses. Il a la puissance de contrôler toutes choses. C'est pour cela qu'il est souverain. Tu as juste besoin qu'il déclare une parole. Et sa parole a été élevée au-dessus de lui-même. Moi, par exemple, quand je prie, quand je jeûne, Dieu me dit, je suis fidèle. Je sais déjà que peu importe la tempête, j'ai déjà la victoire. Toi, quand Dieu te parle, quel mot il utilise pour qualifier la victoire dans ta vie? Thank the Lord. Josaphat a publié un jeûne à l'Éternel. Et si tu descends sur les Écritures, il dit, il ne peut pas aller souiller son Dieu en demandant de l'aide au roi. Plusieurs parmi nous, on sait que nous sommes auto. On sait que chez nous, notre Dieu est puissant. Mais quand il y a un problème, on crie plus fort que le païen. On crie plus fort que celui qui n'a pas papa auto, le Dieu de papa auto. On crie plus fort. Pendant ce temps, notre Dieu a les bras croisés, il regarde. Quand tu seras fatigué de te plaindre, et tu viendras à moi, je viendrai à toi, tu auras la victoire. Mais après ce matin, comme tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'approcher de Dieu, la main de Dieu sera avec toi et tu auras la victoire et la préservation. Amen. Ayadabo Shimadayada. We receive. Lis le psaume 44, le verset 6, et puis tu vas lire le verset 17 à 18. Verset Psaume 7 à 6. 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers l'éternel de joie, le regard, on est rayonnant de joie. Apprenons à nous tourner vers le Seigneur. Apprenons à regarder au Seigneur. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, peuple de Dieu. Pour qu'un homme te fasse du bien, il faut que ce soit Dieu qui touche son cœur. Même moi, maman, Toto, pour te faire du bien, il faut que Dieu touche mon cœur. La Bible est claire là-dessus. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Maman, ne mets pas ta confiance à ton mari, mais mets confiance au Dieu de ton mari. C'est le Dieu de ton mari qui va t'accorder la victoire dans ce foyer. Ne mets pas la confiance à ton patron, mais la confiance au Dieu de ton patron pour qu'il t'accorde la victoire en ce poste. Amen. Teaching us the way of life. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux
malheureux crient, l'Éternel entend, les hommes n'entendent pas. Aïe. Quand tu es malheureux, les hommes s'en réjouissent. Quand tu es opprimé, les hommes s'en réjouissent. La Bible dit la seule personne capable à entendre tes cris, c'est Dieu. God. Et comme Dieu est esprit, il dispose les cœurs des hommes à le représenter. Amen. Ne t'attache pas à un homme qui est gentil. L'homme gentil aujourd'hui peut être méchant demain. Vérité. Les hommes agissent de bonne manière par circonstance. Aïe. Teach it time. Et parfois on oublie de jeûner, on oublie de prier, parce qu'on a tonton gentil, on a maman gentille, on a tel genre. À un moment donné, sa gentillesse va finir. Aïe. Pour que sa gentillesse reste permanente, continue d'aller au lieu du jeûne et de la prière. Dieu va continuer à toucher son cœur. Et c'est ainsi que par lui, Dieu va continuer de te bénir. Amen. Amen. En d'autres termes, ce que je veux dire, rien n'est acquis. Nothing is granted. Rien n'est acquis. Thank you, mommy. Tu veux rester maman au toto, reste au lieu de la prière. Aïe. Parce que dans cette salle, il y a plusieurs qui attendent d'être maman au toto. Tu veux rester papa au toto, reste au lieu de la prière. Parce que dans cette salle, plusieurs veulent être papa au toto. Et Dieu est disposé pour ceux qui ont le cœur disposé. Yes. That's Pour it. garder ta place, il faut rester au lieu du jeûne et de la prière. Amen. Je répète, rien n'est acquis. Teach it imparable. Rien n'est acquis. Nothing. Avant toi, il y a quelqu'un qui était comme toi. Yes. Aujourd'hui, il est devenu tout petit. Parce qu'il n'a pas pu jeûner et prier. Aïe. Avant toi, il y avait quelqu'un qui avait ton poste. Aujourd'hui, il a perdu son poste. Il a perdu la préservation. Avant toi, il y a quelqu'un qui était élevé en dignité. Comme tu es élevé en dignité aujourd'hui, il a perdu sa place parce qu'il a négligé le facteur prière et jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, maman. Si nous voulons la préservation de nos foyers, la préservation de notre santé, la préservation de notre vie professionnelle, la préservation de nos relations, nous devons aller au lieu de la prière et du jeûne. Amen. C'est là-bas qu'on bénéficie de cette préservation. Amen. Pendant que tu es dans une bénédiction, retiens ça toute ta vie. Il y a au moins 500 000 personnes derrière toi. Le jour que tu arrêtes de jeûner et de prier, tu commences à faire les bêtises. Aïe. Dieu va te remplacer. Aïe. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de jeûner et prier. So many. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, mommy, you're doing. Quand quelque chose est à côté de toi, tu prends ça pour acquis. Le jour que ça s'éloigne de toi, tu commences à voir la valeur de cette chose. Ne sois pas ce genre de chrétien. Sois un chrétien qui reconnaît la valeur de tout ce que Dieu lui donne. Amen. Thank you, mommy. Oui, continue la lecture. Et il le sauve de toute cette détresse. Il le sauve de toutes ses détresses. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de détresse. Il y aura des détresses. Mais pour avoir la victoire, il faut que tu aies une vie de jeûne et de prière. Amen. Vous me voyez mince comme je ne fais que maigrir. Je vis très bien, mais je dois jeûner 3 jours à sec toutes les semaines. Burden for the kingdom. Pour que lorsque tu viens à l'église, tu reçoives de la part du Dieu de Papa Ototo. Pour que lorsqu'il va dans les croisades, que le Dieu de Papa Ototo se manifeste. Amen. Alors il faut jeûner, il faut prier. Amen. Ne vois pas les robes que nous portons. Ne vois pas les chapeaux que nous portons. Derrière ce chapeau, il y a des sacrifices. Amen. Chef hand of the Lord. Ne vois pas les vestes que nous portons. Derrière ces vestes, il y a des sacrifices. Behind. Il faut jeûner, il faut prier. Jesus.
J'ai l'habitude de dire que le meilleur lieu où je me sens plus à l'aise et plus en sécurité, c'est quand je suis à l'église. Hiya. Il y a des personnes qui me demandent, maman, pourquoi vous êtes toujours joyeux, vous êtes toujours en train de sourire. Votre joie nous contamine. C'est la seule chose que j'ai. Hiya. Et j'obtiens ça où? Au lieu de la prière. Si tu ne pries pas, tu auras le cœur amer. Hiya. Il y a l'église au Bénin. Il y a l'église au Togo. Il y a l'église au Cameroun. Il y a l'église en France. Il y a l'église en Belgique. Il y a l'église en Italie. Il y a l'église en Allemagne. Il y a l'église au Burkina. Il y a l'église partout. Tu penses qu'une personne normale peut vivre dans la joie? No, mommy. Seulement gérer ton foyer, ton visage est attaché matin, midi, soir. Hiya. Tu ne peux pas si tu ne jeûnes pas. Il faut l'intervention divine, la préservation divine, la protection divine pour garder la joie dans ta vie. Amen. Et ça s'obtient au lieu de la prière et du jeûne. Word of revelation. Il y a la belle famille à gérer. Amen. Il y a 9 enfants à gérer. Il y a l'époux à gérer. Amen. Il y a les déceptions autour de toi à gérer. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu ne peux pas. Reality. Amen, alléluia. Amen. Cultive une vie de jeûne et de prière. Tu vas bénéficier de la préservation et de la protection divine. Amen. Continue rapidement la lecture. Verset 17. Verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour te protéger. L'Éternel tourne sa face contre les conspirations pour te protéger. L'Éternel tourne sa face. Dès que l'Éternel tourne sa face de toi, sache qu'il veut combattre quelqu'un pour toi. Hiya. Sois celui qui jeûne. Il y a les personnes qu'on n'attaque pas. Il y a les personnes qu'on ne, on ne fait même pas des médisances, les ragots. Hiya. Quelqu'un qui est là sur le jeûne, 3 fois par semaine, 3 jours, tu vas te lever un jour pour dire que celle-ci, je vais la combattre. Tu ne peux pas. You can't. C'est juste que je veux te montrer un peu comment Dieu travaille. Tu ne peux pas. You can't. Si tu te sacrifies pour moi, je vais me sacrifier pour toi. Yes. Si l'ennemi se lève, je vais tourner le regard vers lui. Hiya. Cultive la vie de jeûne. Tu vas bénéficier de la protection. Amen. Je sais qu'il y a personne qui peut me tuer. Je sais ça. Il y a personne qui peut prendre ce qui m'appartient. Je sais ça. Il y a personne qui peut entrer dans ma vie négativement. Je sais ça. Amen. Parce que le Dieu pour qui je pleure tous les jours, pour la vie des gens, pas pour ma vie, Amen. va toujours se lever et tourner le regard sur ces personnes. Amen. Toi aussi, lève-toi et fais cela pour ton entreprise. Toi aussi, lève-toi et fais cela pour ta maison. Toi aussi, lève-toi et fais cela pour tes enfants. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oui, continue. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, la détresse va arriver, la trahison va arriver, l'insulte va arriver, on va te diminuer. Mais quand tu vas crier pendant que tu jeûnes, Hiya. l'Éternel va te venir à ton secours. Amen. Thank you, Lord. L'Éternel va venir à ton secours. Et cette année, le reste de l'année, il n'est pas permis que tu tombes dans l'embuscade de Satan. Il n'est pas permis que tu tombes dans les dents de Satan. De juillet en décembre, je dis il n'est pas permis. Retire-toi jeune et Dieu va se lever pour toi. Dans ton foyer, dans tes entreprises. Il n'est pas permis. Tu dois refuser la déception. Yes. Tu dois refuser l'échec au lieu du jeûne et de la prière. Amen. Alors nous obtenons la préservation et la protection lorsque
nous jeûnons. 2. Deuxièmement, nous conquérons les conspirations des ennemis et les verdicts de l'ennemi lorsque nous jeûnons. Toute conspiration ennémique sur ta vie, lorsque tu décides de jeûner et de prier, cette conspiration est arrêtée. Cet décret est arrêté. Cette verdict est arrêté. Et ça sera ton partage après ce matin. Amen. Esther 4, le verset 16. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Il y avait une conspiration contre tout le peuple d'Israël. Une conspiration qu'on doit exterminer tout le peuple d'Israël. Une personne s'est levée. Elle a jeûné. Elle a prié. Et cette conspiration a été arrêtée. Ce décret a été arrêté. Qu'est-ce qui empêche que ton mari évolue dans ses activités? Il y a une conspiration qui avait été arrêtée. Qu'est-ce qui empêche que tes activités avancent? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes enfants échouent les examens? Il y a un décret qui avait été établi. Il faut que tu vas au lieu du jeûne et de la prière pour bénéficier de la protection de Dieu, pour bénéficier de l'intervention divine. Amen, alléluia. Amen. Et cela sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Cette conspiration sera contrecarrée au nom de Jésus. Amen. Le peuple était affligé dans le royaume de Suse. Il ne savait pas quoi faire. L'ennemi les naguait. L'ennemi a préparé ce qui allait leur tuer. Plusieurs parmi nous marchons ici dehors. On a déjà préparé, programmé comment notre fin sera. Parce qu'on ne jeûne pas, on ne prie pas. On ne peut pas voir. Parce qu'on ne jeûne pas, on ne prie pas. L'ennemi ne fait que se réjouir. Il y a des bénéfices lorsque nous jeûnons. Les bénéfices, quand tu jeûnes, Dieu met en toi, pas Dieu, il met en toi-même la capacité de contrecarrer les défis, les décrets, les conspirations sataniques. Et ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Lorsque tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas contrecarrer les conspirations de l'ennemi et les verdicts ennémiques au nom de Jésus. Amen. Cela ne pouvait jamais avoir lieu. Amen, alléluia. Amen. Troisièmement, nous accédons à la faveur tant que de Dieu que des hommes par le jeûne. Comme bénéfice, nous accédons à la faveur tant que de Dieu que des hommes. Lorsque tu jeûnes, Dieu t'accorde la faveur et les hommes t'accordent aussi la faveur. La Bible dit que Esther a défié la loi de Suse parce qu'elle a jeûné, elle a prié. Esther n'a pas trop jeûné pour le peuple de Dieu. Esther n'a pas jeûné pour ses frères. Esther a jeûné particulièrement pour son foyer. Parce que Mardoché lui avait dit, ne pense pas que tu seras épargné. Quand on va nous exterminer, toi aussi tu seras exterminé. Elle a dit, hey, donc ça veut dire que même étant reine, on va aussi m'exterminer. Alors je dois aller devant Dieu et puis j'irai devant l'homme qui a pris la décision, qui est mon mari. Maman, écoute-moi. Ton mari peut être le tout-puissant. Si tu n'as pas la faveur devant Dieu, tu n'auras jamais la faveur devant ton mari. Tu te plains pour rien. Il ne te donne pas l'argent. C'est parce que tu n'as pas la faveur devant Dieu. On dit qu'on aime l'argent, c'est vrai. Ceux qui nous donnent l'argent aiment l'argent plus que nous. S'ils n'aimaient pas l'argent, ils n'avaient pas cherché l'argent. Oh non. Comment tu peux chercher ce que tu n'aimes pas? Hein? Maintenant que tu n'aimes pas, pourquoi tu ne nous donnes pas beaucoup?
Tu donnes un peu parce que tu aimes plus que nous. Tu aimes l'argent plus que nous, c'est pour ça que tu nous donnes un peu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils. Maintenant que tu dois nous donner l'argent, tu nous donnes un peu. Ça veut dire qu'une partie de notre amour est dans l'argent. Ça c'était pour rire un peu. Amen, alléluia. Amen. C'était pour rire un peu. Revenons à notre message. Amen, alléluia. Amen. La tête de la femme tourne maintenant, hein. On sait. Amen, alléluia. Amen. Esther a jeûné. Esther a prié. Premièrement pour avoir la faveur devant Dieu. Elle a dit, vous toutes qui travaillez avec moi, jeûnez avec moi. Mon oncle Mardochée va dire à tout le peuple de Dieu de jeûner aussi. Dieu était obligé de donner la faveur à Esther pour son mari, afin que son mari puisse accorder la faveur à son peuple. La faveur que Esther a reçue était une faveur limitée pour son mari. Et maintenant, le décret que son mari allait être libéré et allait lever, c'est le jeûne et la prière du peuple de Dieu qui a touché le cœur du roi. Esther touche le cœur du roi et le peuple touche le cœur du roi et Dieu est pour les rois. Ça veut dire que lorsque tu jeûnes, tu pries, il faut demander à Dieu de toucher non seulement ton mentor et que ceux qui sont avec toi. Prie aussi pour que le cœur du mentor soit touché. Amen. Teaching us wisdom. Ce n'est pas Esther seule qui a prié. C'est pas elle seule qui a prié. Elle a prié pour avoir la faveur auprès de Dieu et auprès de son mari. Quand nous lisons les Écritures, on voit Dieu dit, la Bible dit, Esther eut faveur aux yeux du roi. Et plus tard, elle dit, je veux la tête de Haman. Qui a prié pour que la tête de Haman tombe? Qui a échangé avec Haman? C'est Mardochée. Ce sont les prières de Mardochée et le reste du peuple qui ont inspiré à demander la tête de Haman. Les prières d'Esther étaient pour que, lorsqu'elle va tendre le sceptre, que le roi accepte le sceptre. Et c'est ainsi que ces deux prières se mettront ensemble pour que nous puissions avoir la faveur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Chaque femme doit prier. Chaque homme doit prier pour avoir la faveur aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Amen. Et ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Esther 4, le verset 16. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Elle n'allait jamais périr. Quand tu jeûnes, tu pries, même si ton patron est méchant comment, même si c'est fixé des règles, des limites, le jeûne et la prière a la capacité de lever ces limites. Amen. Et on bénéficie de ça au lieu de la prière. Amen. Maintenant, regarde le Esther 5, le verset 2. Esther 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Aux yeux de qui? D'un homme, le roi. Elle trouvait grâce aux yeux d'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle sortait du lieu de la prière. Elle avait déjà obtenu la faveur de Dieu. Maintenant, elle partait obtenir la faveur auprès des hommes. Et le Dieu qui sonde les cœurs des rois avait déjà préparé le roi. Ça sera ton partage. Amen. Celui qui détient ta bénédiction là va libérer ça cette saison au nom de Jésus. Amen. Et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre.
La faveur de Dieu sera ton partage. Amen. Nous obtenons la faveur à travers le jeûne auprès de Dieu et auprès des hommes. Quatrièmement, nous accédons à la puissance. Nous accédons à la puissance surnaturelle par le jeûne. Amen. Réveille ton voisin qui dort là. De bon. C'est la preuve qu'il n'aime pas jeûner. Aïe. Touche-le comme ça. Aïe. Dans l'eau tout le temps. Dans l'eau. Tout le temps. Dans l'eau. Tout le temps. Aïe. Dans l'eau encore. Tout le temps. Aïe. Momentanément, je Nous accédons à la puissance surnaturelle par le jeûne. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Nous accédons à la puissance surnaturelle par le jeûne. C'est Jésus qui parle. Il y a des conspirations, il y a des démons, il y a des situations dans ta vie que l'imposition de main ne peut pas résoudre. Il faut que le jeûne du pasteur ne peut pas résoudre. Aïe. Que le jeûne de ton épouse ou de ton époux ne peut pas résoudre. Aïe. Seul ton jeûne, seule ta prière a la capacité de te revêtir de la puissance surnaturelle pour attaquer cette situation. Amen. Thank you, Lord. Chacun de nous doit cultiver la prière. Écoutez-moi, imagine un homme qui n'a pas de puissance. Powerless man. Et Jésus nous dit que le prince de ce monde marche comme un loup rugissant. Maintenant, toi, tu n'as pas de puissance. Et Jésus nous dit que ce genre de situation quitte ta vie. Rien que par le jeûne et par la prière. Il n'a pas dit par l'imposition de main. Non. Il a dit par le jeûne et par la prière. Clarification. Pour bénéficier de la puissance surnaturelle, nous devons jeûner. Nous devons prier. La Bible dit Jésus est entré dans le désert, conduit par l'Esprit de Dieu. Il a jeûné là-bas, il a prié là-bas, il est sorti revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il demandait à un démon de sortir, le démon sortait. Les hommes n'ont pas compris. Lorsque tu sors du lieu de jeûne et de la prière et tu commences et que tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu commences à opérer à la dimension surnaturelle. Les hommes ne peuvent pas comprendre autour de toi. Amen. Et je prophétise sur ta vie. Je reçois. Après ce matin, Yes. tu vas jeûner, tu vas prier et tu seras revêtu de la puissance surnaturelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lagabago, shibagadabado. The grace of Ende God. bagadabalado. The grace of La God. puissance surnaturelle Aïe. s'obtient au lieu du jeûne. Maintenant, que fait-on pour que le jeûne soit, pour que le jeûne ne soit pas juste un exercice religieux, afin que le jeûne puisse produire le résultat souhaité? Aïe. Que faire? Comment faire pour que ton jeûne soit productif? Premièrement, il faut jeûner avec la lumière et la révélation. Light and revelation. Il faut jeûner avec la lumière et la révélation. Aïe. Osée 14, le verset 2. Osée 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui. Amen. La lumière. Dis à Dieu ce que tu as fait de bon, ce que tu as fait de mauvais. Sois transparent devant Dieu. Ne cache rien. Parle-lui, parle pas. Il t'a donné la bouche pour que tu confesses ce que tu as fait de mauvais et tu proclames ce que tu as fait de bon.
Aïe. Parle à Dieu. Viens auprès de Dieu avec la lumière. Ne cherche à rien cacher. Tu dis, Seigneur, me voici. Celui que tu aimes. Voici, 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 voici. Je veux m'approcher de toi. Amen. Oui. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Pardonne toutes les iniquités. Reçois-nous favorablement. Amen. Tu jeune sans dire à Dieu ce que tu as fait de mauvais. Quand Dieu dit de venir à lui avec des paroles, ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu et il y a la parole des hommes. Pour que la parole de Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu lui parles de ce que tu as fait. Amen. Et sois sincère dans ce que tu as fait. Amen. Thank you, Lord. Approchons-nous de Dieu avec la lumière. Come close to God with light. Approchons-nous de Dieu avec la lumière. Come close to God with light. Approchons-nous de Dieu avec la... Lumière. Breaking revelation. La lumière et la révélation. Il y a des révélations que quand tu entends, Yes, tu te demandes que c'est la même parole que nous lisons. Aïe. Comment tu peux écouter la parole de Dieu, tu te retrouves en train de faire ce genre de choses. Aïe. Comment tu peux enseigner la parole de Dieu, tu te retrouves en train de faire ce genre de choses. Aïe. Comment c'est possible? La Bible dit nous avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de nos témoignages. Le témoignage n'est pas seulement les bonnes choses. Fais aussi le témoignage à Dieu de toutes les mauvaises choses que tu as faites. Amen. C'est par ce témoignage-là que tu vas vaincre le joug de l'ennemi dans ta vie. Amen. Rapprochons-nous avec la lumière Aïe. et la révélation. Amen. Thank you, Jesus. Que faire? Rapproche-toi de Dieu avec la lumière de ce que tu as fait, avec les révélations abominables que tu as faites. Et c'est ainsi que Dieu va t'accorder la grâce de la miséricorde. Amen. Et tu vas bénéficier de ton jeûne. Lis Osée là pour nous. Osée 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Au lieu du taureau, au lieu du sacrifice, mais l'hommage de nos lèvres. Amen. Là, je comprends que même le sacrifice n'est pas plus important que ta confession. Aïe. Voilà mon sacrifice. Prie pour moi, papa. Illustration. Prie pour moi, maman. Aïe. On prie pour toi, pourquoi? Question mark. Aide-moi en prière. Pourquoi? Pour Question quelle mark. raison? Oh Dieu, tu connais. Dieu ne connaît pas. Il veut que tu parles. Aïe. Dieu veut que tu parles. Les paroles de tes lèvres, le mouvement de tes lèvres va apporter le bénéfice de ton jeûne. Si tu ne parles pas, Dieu ne peut rien faire. Écoute bien cette parole. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Ça veut dire que le sang de Jésus nous a déjà rachetés. Aïe. Pour que ce rachat soit parfait, la parole de nos témoignages. Amen. Si tu pêches, tu dis prie pour moi. C'est une chose. Mais si tu veux voir le bénéfice de la prière, il faut confesser, il faut témoigner. Aïe. Plusieurs personnes ici, leurs destinées sont arrêtées parce qu'ils n'ont pas encore témoigné. Plusieurs personnes ici, là, leurs entreprises sont arrêtées parce qu'ils n'ont pas encore témoigné. Aïe. Je vais te dire, Dieu te connaît. Papa, écoute-moi. La femme s'appelle Sinaïpa. Ce que tu as fait, que tu crois qu'elle ne connaît pas, je t'annonce qu'elle connaît. Aïe. Shocking revelation. Elle connaît juste au moindre détail. La femme est le service de renseignement le plus efficace dans son foyer. Aïe.
avant tu posais le téléphone. Maintenant tu ne poses pas, tu tiens ça avec toi. Elle ne réfléchit pas. Avant tu répondais au téléphone devant tout le monde. Aujourd'hui pour vous répondre, tu pars te cacher. Elle ne réfléchit pas. Avant à 18h tu étais à la maison, maintenant tu es à la maison à 23h. Elle ne réfléchit pas. Sache que même où tu es en train de partir là, c'est là-bas qu'elle dort. Ce n'est pas. Regarde. Moi-même je te parle. Hey. Quand tu viens là, je dis seulement, je vais vous dire la vérité. Parfois la femme te regarde, elle te mesure, tu es petit comme ça, tu es petit. Mais comme la Bible dit qu'il faut respecter, elle porte le vêtement du respect. Mais en d'autres termes, elle t'a déjà pesé. Tu es devenu léger. Je vais te dire, regarde comment elle t'observe souvent. Elle te regarde comme ça. Après, elle respire fort. Aïe, aïe, aïe. Je vais te dire un secret. Quand tu vois que tu as merdé, parle à ta femme. Elle aura pitié de toi. Elle aura la compassion. Elle va entrer dans le jeûne et la prière. Elle va expliquer ton problème mieux que toi-même. Et Dieu va t'aider. Amen. Mais les gens La Bible dit que nous péchons en action. C'est que quand nous avons fini de faire quelque chose, on ne confesse pas, on développe un caractère bizarre. Ce caractère bizarre fragilise ta maison. Ce caractère bizarre fragilise la destinée de tes enfants. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ce caractère bizarre-là fait asseoir l'amertume dans le cœur de ton conjoint. Yes. Parce que ton conjoint va se rappeler à chaque fois de toutes les méchancetés que tu lui as faites alors que c'est toi qui étais en erreur. Au nom de je vais couvrir ce que j'ai fait. Le pire encore, c'est que tu dises que c'est à cause de toi que je suis allé faire ça. Regarde. C'est ces petites choses qui empêchent les ossements de nos jeunes. Ce n'est pas moi qui dis, on lit ensemble, non? Asseyez-vous les gars. Midjidjani, tu vas voir quelqu'un. Tu as fait quelque chose. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu est tout puissant. Il ne veut pas te quitter. Il a juste besoin que tu parles. Par la parole de nos témoignages. Le témoignage est positif, le témoignage est aussi négatif. On ne demande pas de venir donner le témoignage devant l'assemblée. Ton assemblée, c'est ton mari. Ton assemblée, c'est ton épouse. Amen. Parle là-bas. Tu peux même mépriser quelqu'un. Va dire à ta femme que j'ai méprisé quelqu'un. Tu peux insulter ta belle-mère. Dis à son fils que j'ai insulté ta maman. La manière dont il va te reprendre va empêcher que tu insultes encore sa maman un jour. Et il va arrêter ce démon dans ta vie. Amen. Si tu voles l'argent de ton mari, quand il rentre, dis-lui que j'ai volé ton argent. Ça va couper le vol d'argent dans la maison. Si tu, en faisant à manger, tu as dit que je prépare même la nourriture si c'est plus avec sa grosse tête. Quand il rentre, dis-lui que pendant que je préparais cette nourriture, j'ai dit que tu avais une grosse tête. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Tu ne supportes pas la présence de ta belle famille. Dis à ton mari, mon mari, je ne supporte pas la présence de ma belle famille.
Il va t'aider à supporter leur présence. Très important. Parle. Talk. Parle. Tu es avec ton patron au bureau. Tu dis, patron, je ne comprends pas telle chose. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai développé. Et ton patron et toi, vous allez développer une stratégie pour contrecarrer cette situation. Parle à qui de gloire. Les choses deviennent des gangrènes parce qu'on peut parler à quelqu'un à qui ça ne concerne en rien. Tu oublies que le cœur de l'homme est méchant. Peut-être qu'il souhaite même que tu finis, tu t'effaces. Toi-même, tu prends tes pieds, tu pars lui dire ce que tu as fait de mauvais. C'est lui qui commence à venir dire à ta femme que tu fais vraiment confiance à ton mari là. Tu fais vraiment confiance à ta femme là. En tout cas, je n'ai rien dit. Oh. Je n'ai rien parlé. La semence est restée. Already. Faites très attention. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau que nous avons obtenu par grâce. Et la parole de nos témoignages. Dieu nous a donné la bouche pour rendre témoignage. Ce n'est pas seulement pour manger. Oh non. Que fait-on pour que le jeûne ne soit pas juste un exercice religieux? Plusieurs de nos jeûnes sont les exercices religieux. On ne confesse pas. On ne parle pas, on ne dit rien. Osée nous recommande de parler, de venir devant Dieu avec des paroles. Les paroles qui vont apporter la délivrance. Les paroles qui vont montrer le bien de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu exposes Satan parce que tu as fait de mauvais, tu ouvres la porte à Dieu d'agir dans ta vie? Le bien s'active. Amen, alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut jeûner avec la foi. Il faut jeûner avec la foi. Plusieurs parmi nous, nous jeûnons ayant la foi au jeûne et non la foi à Dieu. Tu sais que quand je vais jeûner, mon jeûne s'il va me donner tant. Le jeûne ne te donne rien. C'est Dieu qui te répond au lieu du jeûne. La foi en Dieu active la manifestation du sacrifice du jeûne. Même moi, je jeûnais comme ça avant. Tu vas voir quelqu'un qui va jeûner 40 jours, 21 jours, 9 jours, 7 jours, 3 jours à sec. Il sait que le jeûne de 3 jours de Esther là, comme Esther a eu les ossements, moi aussi je verrai les ossements. Ta voix est fixée sur le jeûne de Esther. L'autre va aller sur Daniel. Comme Jésus a jeûné 40 jours, Moïse aussi a jeûné 40 jours. Les deux sont sortis avec la gloire de Dieu sur eux. Comme je jeûne aussi, je sais que ce jeûne-là va me faire sortir avec la gloire de Dieu sur moi. My friend, Jésus avait la foi en Dieu. Daniel avait la foi en Dieu. Moïse avait la foi en Dieu. Esther avait la foi en Dieu. C'est pour ça qu'ils sont sortis avec des témoignages. Tu ferais mieux de jeûner ayant la foi en Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu existe et il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Et non, le jeûne d'Esther existe. Le jeûne de Daniel existe. 40 jours de jeûne existe. Non. Crois que Dieu existe. Et la foi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Le jeûne d'Esther, c'est une référence. Le jeûne de Daniel, c'est une référence. Le jeûne de 40 jours, c'est une référence. À sec sans manger, sans boire. Ne pas jeûner 40 jours à sec.
Moïse était esprit. Jésus était esprit. C'était des esprits qui vivaient dans le corps des hommes. Toi et moi, où nous sommes là, on se connaît en détail. La vérité, moi, on ne peut pas aller au-delà de 3 jours. Hey, yeah. C'est chaud. Mais je peux déjà quand même aller à 7 jours. Oui. Parce que 3 jours là, ça passe tellement comme. Je suis avec toi à l'église tous les jours, tu ne peux pas savoir. Hey, yeah. Ça veut dire que si je monte à 7 jours, il peut arriver qu'on me réanime un peu. Mummy of nations, shepherd of the Lord. Troisièmement, Yes, 30. il faut jeûner en maintenant une sensibilité aux signaux divins. Plusieurs parmi nous, nous avons déjà jeûné pour plusieurs choses qui n'ont jamais abouti. Alors que c'est l'ami qui est à côté de toi là que Dieu t'a parlé depuis que c'est pas à toi de lui. C'est lui le problème. Il y a des signaux divins. Dieu est en train de te dire que le caractère que tu as là, laisse ça, je vais te bénir. Nous devons être sensibles aux signaux divins. Quand Dieu te parle en coulisses, tu ne comprends pas. Satan viendra t'enseigner. Hey, yeah. Quand Dieu te dit que ne prends plus le chemin-ci, la Bible dit que le chemin qui mène chez la prostituée est un chemin dangereux. Toi, tu ne fais qu'emprunter le chemin là. Satan va t'enseigner par correction. Correctement. Il y a les choses qu'on doit se séparer. Pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, ton esprit est sensible, ton esprit est aiguisé. Sois attentif aux signaux. Hey, yeah. Il y a les gens qui ne peuvent pas m'approcher. Ce n'est pas parce que je mange les gens, No. ce n'est pas parce que j'influence les gens, No. c'est parce que mon esprit est aiguisé. Amen. Je suis averti. Oh, yes. Le discernement. Yes. Si tu es une femme, papa a enseigné la dernière une fois. Si tu es une femme et tout le monde a la facilité de te dire que tu es belle, et tu es contente qu'on dit que je suis belle, ta vie spirituelle a les problèmes. Quelqu'un doit te regarder comme ça, il peut te dire que tu es belle, il a peur. Yes. Spiritual Quelqu'un doit te heaven. regarder comme ça, il veut parler avec toi, il a peur. Il développe une formule pour parler avec toi. Ton esprit doit être éveillé. Amen. Ma vie, si je ne te donne pas accès, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens me regardent de loin, ils voient que je suis difficile. Je ne suis pas difficile. Je cherche Dieu. Amen. Et si je cherche Dieu, ceux qui ne cherchent pas Dieu ne peuvent pas m'approcher. Amen. Thank you, mommy. Et quand tu développes une stratégie, il y a des idées qui montent dans ta tête. Mon esprit est tellement aiguisé que je vois. Amen. C'est pour ça que vous allez me voir. Tantôt je suis comme ça. Tantôt je deviens comme ça. Tantôt je fais comme ça. Tantôt je deviens comme ça. Il faut être aiguisé spirituellement. Amen. Thank you, Lord. Je peux être en train de louer Dieu. Pendant que je loue Dieu, je suis tellement content. Mais quand je tourne ma tête, mes yeux vont croiser quelque chose qui va changer ma contenance. Changement de fréquence. J'ai vu ce que tu voulais faire. Hey, yeah. Il y a les gens que tu dois te séparer. Il y a les choses auxquelles tu dois être attentif. Amen. Tu as cette compétence au lieu de la prière. Tu as cette compétence au lieu du jeûne. Amen. Ce n'est pas tous les coups de fil qu'on décroche. Ce n'est pas tout qu'on regarde sur Internet. Hey, yeah.
Ce n'est pas tous les livres qu'on lit. Il faut être prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Me suit bien ce matin? Oui, Yes, maman. mommy. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton foyer que tu dois argumenter et commenter. Aïe. Il y a les choses que tu vois. Tu gardes le silence. Tranquille. Merci, maman. Je ne suis pas super Mazembo. Mais j'ai compris que si je jeûne, je prie. Je maintiens une vie constante de prière. Si je ne te donne pas accès, tu ne peux pas entrer dans ma vie. Aïe. Toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas toi qui le fais. Il y a tellement une sécurité divine autour de toi. Parfois, tu vois quelqu'un vient devant moi. Maman, Dieu m'a déjà montré son cœur. Parfois, vous me voyez à l'expression, je fais comme ça là. Je continue ma route. Si on t'explique ce qui est dans le cœur là, tu seras dépassé. Yes. Soyez aiguisés. Be sharpened. Soyez aiguisés. Be sharpened. Je répète, soyez aiguisés. Be sharpened. Ayez la sensibilité, Aïe. le discernement. Maman, tu vois ton mari amène une jeune fille dans la maison. Au nom de cela, saint en Christ. Il t'impose, tu acceptes. Tu acceptes quoi? Tu vois ta femme s'approche d'un homme, il parle. Tu acceptes quoi? Aïe. Tu vois quelqu'un qui parle avec des personnes, tes fournisseurs. Tu acceptes quoi? Aïe. Quand mon regard va se poser sur le regard de Satan que tu as, tu vas fuir. Light encounter darkness. Il faut que ton esprit soit aiguisé. Amen. Pourquoi les affaires des autres réussissent, pour toi ne réussit pas? Dieu t'a montré, tu as négligé. Dieu t'a averti, tu as négligé. Dieu t'a donné la direction, mais comme ça ne t'arrangeait pas, tu as laissé. Aujourd'hui, tu apprends avec douleur. Aïe. Ésaïe 58, le verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Continue. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Oui. Alors tu appelleras l'Éternel, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Continue. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. L'Éternel sera toujours ton guide. Always. Tu seras tellement speed. Amen. Tu seras tellement averti. Amen. Il sera ton guide. Amen. Continue. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source
dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. On a dit la bouche de ton père. Non. On a dit la bouche de ton mari. Non. La bouche de maman Toto. Non. La bouche de l'Éternel a parlé. Yes. Je t'en prie, prie pour le discernement. Quand tu pries pour le discernement, tout ce qu'on vient de lire là sera ton partage. Amen. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Passeau, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.